la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Shalom, shalom. Que Jésus-Christ, le prince de la paix, vous accorde sa paix qui surpasse toute intelligence. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSP, Opération sous la brèche. Nous allons prier avec Ésaïe 41, verset 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons Ésaïe 41, verset 10. Un verset puissant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Quelqu'un dise un verset puissant. Voici le message que Dieu adresse à chacun de vous qui écoute OSB. Ne crains rien. Quelqu'un dise ne crains rien. Dis encore ne crains rien. Et nous allons voir 5 raisons dans ce passage qui devaient nous motiver à bannir la crainte. Première raison, Dieu dit, je suis avec toi. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu dois être conscient de sa présence. Non seulement que Dieu le Père est avec toi, Jésus est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Tu dois être conscient que Jésus est présent, il est avec toi. L'un de ses noms c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il est avec toi dans des situations difficiles. Malgré la tempête, il est là. C'est celui qui était avec les disciples dans la barque quand il a dit allons à l'autre bord. Il y avait un grand tourbillon. Il y avait une grande tempête qui a soufflé au point où les disciples commençaient à avoir peur. Ils ont dit maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Mais tant que Jésus était présent dans cette barque, il ne pouvait pas noyer. Il n'a pas dit que tu vas sombrer, mais il a dit allons à l'autre bord. Jésus est avec toi. Si Jésus est dans ta barque, tu ne peux pas sombrer. Tu ne vas pas mourir avant l'accomplissement des promesses. Il dit je suis avec toi. C'est celui qui a la capacité de calmer le vent et la tempête. Il s'est levé, il a dit silence tais-toi et le calme revint. Il est avec toi. C'est ce Dieu qui était avec les 3 amis de Daniel lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise. Lorsque Nebuchadnezzar a jeté ces 3 amis de Daniel, il a vu qu'il y avait une 4e personne. Il s'est étonné en s'écriant, n'avons-nous pas jeté 3 personnes avec des liens? Mais d'où vient que je vois 4 hommes sans lien au milieu du feu, et le visage de la 4e personne est semblable à celui des fils de Dieu? Il a délivré les 3 amis de Daniel. Toi aussi tu sortiras victorieux, victorieuse de cette épreuve. Ton pays sortira victorieux de cette épreuve parce qu'il dit je suis avec toi. 2e raison qui devrait nous aider à bannir toute crainte. Je suis ton Dieu. Il est mon Dieu. Quelqu'un dit il est mon Dieu. Ça veut dire que tu as un Dieu. Vous savez, chaque peuple à l'époque avait son Dieu. Les Assyriens, les Égyptiens, les Moabites, les Philistins avaient leur Dieu en qui ils se confiaient. Mais l'Éternel se présente comme le Dieu d'Israël, celui qui combat pour son peuple. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il s'appelle Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, l'Éternel des armées. La Bible déclare que tous les dieux des peuples sont des idoles qu'on peut transporter. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Ils ont des yeux, ne voient point. Mais lui, il est le Dieu vivant.
Lorsque nous rencontrons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il devient notre Dieu personnel. Nous avons une relation personnelle avec lui. Il dit, je suis ton Dieu. Pendant le règne du roi Akab, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Mais Élie, le prophète, qui invoquait le vrai Dieu, qui invoquait l'Éternel, il connaissait son Dieu. Il a développé une relation personnelle avec lui. C'est pourquoi ils pouvaient demander aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Il n'y avait ni réponse ni voix. Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort, peut-être qu'il dort ou il est parti en voyage. Ils se sont fait des tatouages. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Il n'y avait ni réponse ni voix. Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort, peut-être qu'il dort ou il est parti en voyage. Mais lorsqu'Élie invoqua l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, il a répondu par le feu qui consuma l'Holocauste. Lorsque Jacob se sépara de Laban et qu'il revint dans son pays avec les deux femmes Rachel et Léa, Laban a constaté la disparition de ses dieux, des téraphim. Il poursuivit Jacob et lui dit, tu es parti avec mes filles sans me dire au revoir. En plus, tu as volé mes dieux. L'Éternel des armées, ce n'est pas ce Dieu qu'on peut transporter, qu'on peut voler. Il est le Dieu réel, le Dieu vivant. Il te dit de craindre rien parce que je suis ton Dieu. Troisième raison qui devrait nous pousser à bannir la peur, la crainte. Il dit, je te fortifie. Quelqu'un dit, je te fortifie. Oui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous tirons notre force en lui, en ce Dieu-là. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent sans se lasser. Ésaïe 40, verset 31. Il arrive que nous nous sentions découragés à cause des difficultés de la vie, à cause de toutes sortes d'épreuves. Peut-être que toi qui m'entends, tu es découragé, tu vis des moments difficiles à cause de ce que tu vis dans ta famille, à cause des difficultés que tu vis dans ton pays. Tu es découragé. Le Seigneur dit, je te fortifie. Un jour, le prophète Élie s'est enfui dans le désert à cause de la menace de la reine Jézabel. Il était tellement déprimé qu'il est parti s'asseoir sous un genêt et demanda à Dieu la mort. Mais Dieu envoya son ange pour le fortifier. Il lui donna un gâteau et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est encore très long pour toi. Je parle à quelqu'un, tu es abattu ce matin, tu as peur, tu penses que tout est fini. Non, le Seigneur te dit, le chemin est encore très long pour toi. Lève-toi et mange. Et la Bible dit, avec cette nourriture que Dieu a donnée à son serviteur, il marcha 40 jours et 40 nuits. Paul pouvait dire, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Dieu te dit, ne crains rien parce que je te fortifie. Tu es affaibli moralement, tu es affaibli physiquement. Il te donne cette force ce matin afin que tu continues encore ton chemin. Quatrième raison qui devrait nous pousser à bannir la peur. Il dit, je viens à ton secours. Quelqu'un qui dit, je viens à ton secours. Oui, l'Éternel vient à ton secours. Il est ce Dieu qui vient lorsque nous crions à lui. La Bible dit que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Souvent, lorsque nous crions au secours, le secours des hommes nous fait défaut. Lorsqu'il y a un accident, nous attendons le secours des sapeurs-pompiers. Il peut venir en retard, mais Dieu n'agit jamais en retard. Lorsque nous crions à lui, il vient à notre secours. Le psaume 60, verset 13 dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je parle à quelqu'un. Oui, tu cherches le secours des hommes de ce monde. Ils peuvent te trahir, mais le secours divin ne fait jamais défaut. Les psalmistes pouvaient dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, tu dois dire, le secours me vient de l'Éternel. Cinquième raison qui devrait nous pousser à bannir la peur. Dieu dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelqu'un dise la droite triomphante. La Bible de Semeur dit, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Le bras droit est pour la plupart
de nous le bras fort de l'homme. La droite de Dieu est le symbole de sa toute puissance. Par sa droite, il nous défend face à nos ennemis. Il écrase nos adversaires. Lorsque l'armée de Pharaon poursuivit le peuple d'Israël, c'est l'Éternel lui-même qui combattit en faveur de son peuple. C'est pourquoi Moïse a composé ce chant en disant « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. » Exode 15, verset 6. Le psaume 18, verset 36 dit « Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » La droite de Dieu est une droite triomphante. Elle va te faire triompher dans l'adversité, dans ce combat que tu connais. Quelqu'un dise « Je triompherai ». Car Dieu me soutient par sa droite triomphante. Tu vas triompher, ma soeur. Tu vas triompher, mon frère. Parce que tu as un Dieu tout-puissant qui combat pour toi. Il te soutient par sa droite triomphante. Tu vas triompher sur les esprits d'envoûtement. Tu vas triompher sur les esprits de sorcellerie. Tu vas triompher sur les esprits de zoo. Parce que tu as un Dieu qui te soutient par sa droite triomphante. Que toute la gloire lui revienne. Ce matin, nous allons le glorifier. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques pour l'adorer.
Il a dit qu'on rentre dans ses pavillons avec des cantiques, des chants de gloire et de joie. Nous, on va démontrer que nous sommes heureux, joyeux d'être dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore? Alléluia. Acclame le nom de ton Dieu. Acclame, acclame. Alléluia. Tu es un Dieu grand. Nul ne peut se comparer à toi. Tous les dieux de peuple sont des idoles. Mais toi, tu es le Dieu vivant, le Dieu incomparable. Tu es élevé au-dessus de tout. Jéhovah Sabaoth, El Shaddai. Béni soit ton nom, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu qui nous donne la victoire. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que chaque jour, tu prends soin de nous. Tu nous fortifies, tu nous encourages. Tu nous renouvelles tes bontés. Chaque matin, continuons à louer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la... Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je voudrais saluer particulièrement nos frères et sœurs qui nous suivent au Congo RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, à Bukavu, à Kindu, à Bandundu, à Matadi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent en Europe et particulièrement nos frères et sœurs qui nous suivent en France, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Rennes. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui nous suivent en Belgique, à Bruxelles, à Liège, à Anvers. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end dans la présence du roi des rois. Avant de continuer, je vais voir des cœurs. Appuyez sur des cœurs. Si cette émission vous fait du bien, que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube où cette émission est produite chaque matin, veuillez vous abonner. Tapez Pasteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube et abonnez-vous. Et chaque matin, vous recevrez OSB. Je rappelle à nos frères et sœurs de Paris que nous serons là dans quelques semaines pour une rencontre spéciale OSB à l'hôtel Mercure, Paris, Val de Fontenay, à partir de 10h. Le thème: tu ondules ma tête et ma coupe déborde. L'inscription est gratuite. Il reste encore quelques places. Vous pouvez vous inscrire en appelant aux membres du comité d'organisation. Notre passage du jour, c'est Ésaïe 41, verset 10. Nous allons prier le Seigneur. Dieu nous demande de bannir la peur. Il dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Nous allons prier. Tu vas dire: Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu es avec moi dans ce problème. Malgré ce problème que je vis, tu es avec moi comme tu étais avec les disciples dans la barque. Tu es avec moi malgré les funérailles que je viens de connaître. Tu es avec moi malgré la tempête qui souffle dans mon pays. Tu es là au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fortifie tous ceux qui se sentent affaiblis moralement, physiquement. Tu es abattu parce que tu as entendu. Tu es abattu parce que tu as perdu un être cher. Tu es abattu parce que tu viens de connaître une déception. Le Seigneur dit: je te fortifie. C'est Dieu qui a fortifié Élie, est capable de renouveler tes forces. Tu vas prier pour dire: Seigneur, fortifie-moi ce matin au nom de Jésus-Christ. Renouvelle mes forces. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous vienne au secours. Je ne sais pas les problèmes que tu vis maintenant. Tu as un problème d'argent, tu as un problème de santé, tu ne sais même pas comment payer tes factures, comment te soigner. Tu vas crier pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Il dit, ne crains rien parce que je viens à ton secours. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous soutienne par sa droite triomphante. Tu vas dire, Seigneur, je vais triompher dans ce problème que je vis. Je vais triompher sur toutes les puissances sataniques qui me combattent. Je vais triompher sur les esprits de sorcellerie, d'envoûtement. Je vais triompher sur les combats, sur tous ceux qui me combattent. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur et proclame la victoire de Jéhovah Sabaoth. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance. Oui, toi qui suis sur YouTube, écris un sujet de reconnaissance ou d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci pour son intervention. Dis-lui merci parce qu'il t'a délivré, il t'a guéri, il est intervenu dans ton problème. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Maintenant, que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Ce Dieu-là n'a pas changé. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est capable de résoudre ton problème. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu verras la solution. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour quelqu'un, tu as peur. Ces derniers temps, tu fais des palpitations et tu as peur. Tu ne sais même pas dormir. Je prie maintenant que le Seigneur te visite, qu'il te libère de la peur, que l'esprit de peur soit chassé au nom de Jésus-Christ, que les chaînes de la peur, que les liens de la mort qui t'environnent soient brisés au nom de Jésus de Nazareth.
Je prie pour quelqu'un. Tu as des maux de tête, tu as des maux de ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Jésus te touche maintenant. Jésus te guérit maintenant. Par ce maîtrise, tu reçois la guérison. Je prie pour que le Seigneur te fortifie. Il est vrai, tu as perdu un être cher. Et tu es loin de tes parents, tu te sens seul. Je prie pour que tu réalises la présence de Jésus. Il dit, je suis avec toi, je ne t'ai pas délaissé, je ne t'ai pas abandonné. Qui te réconforte, qui te fortifie, comme il a fortifié son serviteur Élie, et qu'il te montre que ta destinée est entre ses mains. Il dit, le chemin est encore long. Toi qui penses que tout est fini, oui, rien n'est fini encore, tant que Jésus-Christ est dans ta barque. Il dit, le chemin est encore long, la destinée de ton pays est entre ses mains. Merci Seigneur, car tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu très haut. Reçois l'honneur, la gloire, la louange, la puissance au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Dis encore Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end dans la présence de Jésus-Christ. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB.